C'est l'une des grandes voix radiophoniques de la Bourgogne, l'animateur de l'antenne de Europe 2, puisque c'était Virgin Radio jusqu'au 31 décembre. Europe 2 est de retour, la musique électro, rock, pop, il ne fait pas que ça d'ailleurs, on va en parler avec lui. Romain Maury est l'invité de ce Talk Weekend. Bonjour Romain Maury. Bonjour Vincent. Le monde de la radio, une passion depuis quand? Très longtemps, depuis 20 ans que j'en fais en fait, déjà. Bien avant les réseaux sociaux, depuis tout petit? Ouais, j'ai commencé au lycée. Vous vouliez être animateur de radio? J'étais parti pour faire des études d'économie, et puis la question s'est posée rapidement de savoir est-ce que je voulais faire des études d'économie ou alors faire de la radio, ce que je faisais en parallèle. Et bizarrement, je me suis vite décidé et la radio a été... Il n'y a pas d'études pour faire de la radio? Pas forcément. Il y a des écoles qui existent. Moi j'en ai fait une qui est à Paris qui s'appelle le Studio École de France, qui forme au métier de la radio. Et on apprend quoi? On apprend à être animateur radio, à être technicien, réalisateur, journaliste aussi. Ça donne quoi, un Romain Maury qui ouvre l'antenne, par exemple, sur Europe 2? Alors, je serais incapable de le faire là, parce que c'est un plateau télé. Je suis pas du tout dans mon élément. C'est vrai? Vraiment pas. Je suis pas quelqu'un en plus d'hyper expansif et tout ça. La radio est vraiment un libérateur. C'est pas la même chose. Votre studio, c'est chez vous, et moi, mon studio de radio, c'est chez moi. Et donc, du coup, j'ai des repères que je n'ai pas du tout ici. Vous avez plein de caméras. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on est animateur en radio? Il y a rien. C'est un métier qui est super. J'écoute de la musique toute la journée, Vincent. C'est quand même bien. Oui, enfin, il y a un métier quand même. Il y a un respect du timing, voilà. des horaires, il y a les raccrochages. Évidemment, oui. Après, on a un cahier des charges à respecter, on a des décrochages, des publicités à diffuser en temps et en heure. Mais après, c'est quand même un métier super où on peut écouter de la musique, découvrir des artistes et des titres. Non, c'est vraiment bien. Romain Maury, vous ne faites pas que cela. Vous êtes papa dans la vie privée, c'est un métier. Hein. C'est un métier. C'est un métier. Et du coup, vous avez eu une idée incroyable. Racontez-nous. Alors, c'est une idée qui est venue en fait juste après la naissance de mon fils, qui s'appelle Noé, que j'embrasse. Et avec ma compagne, du coup, on est rentré chez nous, évidemment très fatigué. On s'est rendu compte qu'après la naissance d'un enfant, vous avez plus trop d'aide. Et ce qui est malheureux, mais un peu comme ça. Le système est fait comme ça. Et une voisine à moi qui s'appelle Elodie Emo est infirmière puéricultrice. Et elle met en place, et elle continue de le faire, et je pense que ça va prendre partout en France, des cercles de parents où vous allez. C'est un peu... Alors, elle va me tuer quand elle va l'entendre, mais c'est un peu comme des cercles d'alcooliques anonymes, oui, mais entre parents. Mais la fatigue remplace l'alcool, hein, très clairement. Et ça vous permet de parler, de libérer votre parole et d'exprimer les problèmes que vous pourriez avoir avec vos enfants. Et on se rend compte rapidement qu'on a tous les mêmes problèmes. On est vraiment tous dans le même bateau quand on a des enfants. Et ça permet de parler avec des professionnels de la petite enfance qui sont là, etc. Et suite à ça, j'ai proposé à Elodie, je dis, ce qu'on fait là dans les cercles de parents, autant le décliner en podcast et en faire un podcast à part entière où la parole est encore plus libre. Hein, vraiment. Incroyable. Donc il a un titre, finalement, ce podcast. Parents pas parfaits. Parents pas parfaits, c'est une série. Combien d'épisodes déjà? On est déjà à 11 épisodes. Il y en a un qui sort là dans quelques jours. Ils sont tous dispo sur parentspaparfaits.fr. Ça dure combien de temps? Alors, c'est variable, c'est entre 30 minutes et 45 minutes. Il y a peu de coupes. Le but, c'est vraiment de parler. Il y a des choses, vraiment, des fois, c'est costaud. Mais on se rend compte que des fois, il n'y a pas trop d'endroits et qu'on est tous vraiment avec les mêmes problématiques. Et en parler, ça permet vraiment de libérer la parole et de se dire qu'on est tous pareils. Grande tendance, les podcasts. Ouais. Ça peut changer la radio, le monde de la radio, cette arrivée des podcasts dans nos vies? C'est un format qui est de plus en plus exploité par les radios, mais pas que. Les entreprises les utilisent en interne, en externe, pour faire la promotion de leurs produits et de leurs services. Ça reste quelque chose qui est bien, portable, écoutable quand on le souhaite maintenant sur notre smartphone. Et il y a des pépites. Parents pas parfaits en fait partie, évidemment. Mais il y a plein de choses et c'est une source de savoir. Comme YouTube en vidéo, le podcast est vraiment quelque chose de passionnant, ouais, que je conseille. Tout comme on constate une tendance aussi, c'est qu'on transforme de plus en plus les studios de radio en plateaux de télévision. Exactement. On a de plus en plus de caméras pour revisualiser ensuite sur YouTube ou autre. Ce que je n'ai pas connu quand j'ai commencé la radio. Ce sera le cas chez Europe 2? Sur les antennes régionales, je ne pense pas et je touche du bois pour que ça n'arrive pas. Pour une raison simple, c'est que j'espère que la radio va continuer d'avoir un peu cette part de mystère et ce petit truc qui fait que quand on allume la radio, on peut laisser vaguer son imagination. C'est quand même ça la passion. Enfin là, on met un visage sur la. Maintenant là, il n'y a plus le choix. Sur la voix d'Europe 2. Ce serait quoi votre plus beau souvenir de radio, Romain? C'est la création d'une radio et le lancement d'une radio qui était Cassis FM, une radio locale à Dijon. Qui est bien implantée maintenant et c'était la première fois et ça arrive rarement en plus pour un animateur radio, mais de lancer une radio. Et oui. D'entendre rien et à un moment donné d'entendre la musique et de voir tout le travail qu'on
qu'on a mis en place et de l'entendre. Et de croiser les doigts pour avoir au moins quelques auditeurs sur le lancement, même si aujourd'hui c'est un succès. Exactement, ouais. Donc c'est un de mes plus beaux souvenirs. Ouais. Romain Maury, la voix d'Europe 2, était avec nous. Merci Romain. Merci Vincent. On se retrouve quant à nous dès mercredi pour la matinale du talk. Très bonne fin de dimanche à toutes et à tous.